Amen. Alors, ce soir, par la grâce de Dieu, Amen. j'aimerais vous parler sur le thème Jésus, le pain de vie. Amen. 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 Et ma femme et moi, on cherchait un image qui est très bien. Une place où mon père, ma mère allaient chercher leur pain et des fèves au nord. Oh! Ça sentait super bon, je peux vous dire ça. OK. Imaginez-vous, le pain, il est encore chaud. À 10h30, ça m'est arrivé, là, les pains venaient de sortir des fours. Là. Tu sentais là, là, tu ouvres ça, là, tu vois la vapeur sortir, puis là, tu ne peux pas faire autrement que d'en prendre une bordée ou mettre un peu du beurre, s'il vous plaît. Hein? Un peu de beurre frais dessus. Parce que du beurre, c'est du beurre. Parce que du beurre, c'est du beurre. Et on prend ça et c'est bon. C'est délicieux. Un pain frais, là, on peut tout le manger. Le problème, c'est qu'il faut faire attention. Parce que ça, c'est une boule de pâte. Mais le pain, ça a une signification. Alors, j'ai été faire une petite recherche parce que je commence à aimer ça, faire des recherches, des études, de regarder un peu les choses. Et je regardais dans la concordance, le mot pain apparaît 317 fois dans la Bible. Amen. 317 fois. Pain, un pain. C'est une partie du discours c'est un nom masculin. Translittération arthos. Orthographe phonétique arthos. Définition courte. Pain. Pain, nourriture. Définition, pain, nourriture. Ça, le numéro 740, c'est dans la disposition figurative divine, toute la subsistance que Dieu fournit aux croyants, cédée scène par scène pour vivre dans sa volonté préférée. Amen. Amen. Généralement traduit par pain, manger, nourrir, nourriture. Vivre, subsistance, revenu, blé, fruits, abondance, entretien. Et la définition du dictionnaire, aliment fait de farine, de sel et de levain pétri, levé et cuit au four. Amen. Alors, on a une recette. Hein? C'est un souvenir de longue date, probablement une soixantaine d'années. J'ai décidé de faire une surprise à ma mère. Je me suis dit, on va faire un gâteau. Fait que là, comme je suis très brillant, hein? Vous savez, quand on a 6 ans, on est très, très, très intelligent. J'ai mélangé de la farine avec je ne sais pas quoi, de la graisse, le feu à la maison. Mais je l'ai fait cuire, puis le gâteau, croyez-le ou pas, il était ça d'épais. Au lieu d'être un beau gâteau moelleux,
savoureux avec une odeur. Il était très mince et rose. Il était rose. J'avais oublié de mettre de la poudre à pâte. En tout cas, c'est sûr que j'ai oublié quelque chose. C'est sûr. On est vaniteux, on pense tout savoir. Petit Joe connaissant, une expression québécoise. Petit Joe connaissant, on connaît tout. Mais finalement, parfois, forcé d'admettre qu'on est loin de tout connaître. Et c'est encore plus vrai avec la parole de Dieu. Amen. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Et si on allait voir le contexte, parce qu'il y a un contexte, dans Matthieu chapitre 4, Jésus venait de terminer un jeûne de 40 jours et 40 nuits, sans manger ni boire. Et là, il lui fait, la Bible dit, quelque chose. Et c'est là qu'il a proposé autre chose que la parole de Dieu. Et c'est là que Jésus lui a répondu que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et chacun d'entre nous, j'en suis persuadé, un jour ou l'autre, on a eu faim. Douloureuse au niveau du ventre. J'ai faim. Chez les enfants, c'est encore plus clair parce qu'eux, les verbalisent, ils ne savent pas trop quoi faire. Fait qu'ils disent j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Puis quand le père et la mère sont fatigués, là, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, là, il a hâte de mettre un biscuit dans la bouche du jeune pour le faire taire un peu. Hein? Mais c'est une réalité. Amen. Amen. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et souvent, vous m'avez entendu dire comment même si la manne tombait à terre, tous les jours elle tombait. Elle n'avait aucun effet chez les Juifs s'ils ne la ramassaient pas, la recueillir, la mettre dans des paniers, la transporter, l'amener à un endroit où ils peuvent la pétrir, la moudre, la de ce processus sont importants pour avoir mangé la manne dans le désert. C'est comme la grâce et la miséricorde de Dieu. Amen. Elles se renouvellent tous les jours. Lorsque on se couche et on dort en paix, le lendemain, lorsque Dieu nous accorde encore le souffle de vie, nous avons la respiration. La grâce et la miséricorde se présentent encore. La recueillir la grâce. Amen. Amen. Parce que le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et si on ne va pas à Jésus-Christ, à quel autre irions-nous que disaient les apôtres? Amen. Amen. Et moi, c'est vraiment à Jésus que je veux aller. Je ne veux pas aller à d'autres.
Amen. Il faut vraiment se tourner vers Dieu. Il faut vraiment se tourner vers Jésus. Amen. Amen. Et chaque jour, aller se présenter dans la présence de Dieu. Sa miséricorde, Seigneur, aie pitié de moi, qui suis un homme pécheur. Et vous savez, il ne faut pas avoir une trop d'opinion de nous autres, mais il ne faut pas penser que nous, on est meilleurs que les autres. Au contraire, nous, on est conscients du péché, plus que les autres. On est tellement conscients qu'on sait qu'on a besoin de la miséricorde de Dieu. On a besoin qu'il doit y avoir un travail dans notre âme. Amen. Et lui chanter des louanges. Amen. La Bible dit que Paul et Silas, qui étaient dans une prison avec les fers aux pieds, et il semblerait que ces fers-là, la pèse qui les retenait un peu en haut des chevilles, ça faisait très, très mal. C'était douloureux. De se plaindre, ils se sont mis à chanter des louanges à Dieu. Ils se sont mis à adorer Dieu, le glorifier. Seigneur, alléluia, tu es merveilleux. Tu es digne de gloire, tu es digne de louange. Amen. Gloire à l'agneau. Et vous savez, nous, en tant qu'êtres humains, souvent, au lieu de se tourner vers Dieu, on va dire on va se plaindre. Oui, peut-être qu'on a raison de se plaindre. Merci Seigneur parce que j'ai encore le souffle de vie. Merci Seigneur parce que j'ai encore des êtres à aimer. Amen. Moi, j'ai encore ma mère à aimer. Elle est encore là. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et on a notre Denis à côté qu'on aime aussi. Amen. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Amen. Chacun d'entre nous, on a besoin d'amour. On a besoin d'aimer. Leur donnant du haut des cieux du pain quand ils avaient faim. Et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu nous a fait des promesses dans notre génération. Il a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin. Et la Bible dit que l'œuvre qu'il a fait en nous, c'est une œuvre de purification. C'est une œuvre de lavage. Amen. Amen. Par son sang, nous sommes lavés de nos péchés. Amen. Et on n'aurait pas pu acheter le sang de l'agneau. Amen. Amen. Parce qu'il a été donné librement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, on va lire quelques versets dans les Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Vous voyez dans ce verset, Jésus, c'est lui qui parle, c'est pas ne vous a pas donné le pain du ciel. Et il a raison, Jésus, dans ce qu'il a dit. Amen. Jésus leur a donné de la manne, qui était un petit gâteau au miel, quand tu le pétrissais, quand tu le faisais. Mais le vrai pain du ciel, on va voir
verset 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et Seigneur, toujours de ce pain. Donne-nous toujours ce pain. La Bible dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et ici, on peut voir que c'est spirituellement que Jésus leur naturel est pour nourrir le corps naturel et le langage spirituel est pour nourrir l'âme qui doit hériter de la vie éternelle. Amen. Amen. Et la seule manière d'hériter, c'est par la foi. Amen. Parce que la Bible dit que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Amen. Ça veut dire que si quelqu'un a du doute ce soir sur qui est Dieu, qu'est-ce que fait Dieu, à Dieu. Alors ici, le verset 41, la Bible dit, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et là, il savait que Jésus parlait, là, il est en train de définir que Jésus est en train de dire qu'il est Dieu manifesté dans la chair. Et là, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. Verset 48, je suis le pain de vie. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et vous savez, ce soir, je pourrais dire, moi, je vais avoir la vie éternelle parce que je crois en Jésus. Mais la foi, la meilleure façon de démontrer un peu plus tard, Amen. est essentielle au salut de Dieu. Amen. Et comme Sylvain me disait, moi, je voulais être sauvé. Et quand j'ai vu que sans le baptême, je ne pouvais pas être sauvé, et j'ai décidé de me faire baptiser immédiatement. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, félicitations. C'était la meilleure décision de toute ta vie. Amen. C'était d'être baptisé en son nom. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et la manne, ils ont passé 40 ans dans le désert et toute la génération qui avait traversé la mer Rouge en 20 ans et 40 ans sont tous morts. Ça veut dire 1 million de morts en 40 ans. Ça veut dire qu'ils en mouraient régulièrement de ceux-là. Là. Pourquoi? Et les serviteurs, ils ont murmuré contre la parole et ils voulaient retourner en Égypte. Amen. Verset 50, c'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Amen. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie. Voit mon sang peut rentrer dans le royaume des cieux. Là, les Juifs qui ont pensé qu'il était un cannibale. C'est vrai. Mais Jésus disait la vérité. De son corps, il est venu l'offrir lui-même en sacrifice sur la croix afin qu'on puisse manger, qu'on puisse accepter, qu'on puisse laisser
le sang de l'agneau faire son œuvre dans notre vie. Amen. Amen. Et le mettre en action dans sa vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dans le livre de premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, versets 16 et 17, la Bible dit: la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et vous savez, c'est important de s'identifier à Christ et c'est important de s'identifier au corps de Christ, Amen. de s'identifier au rassemblement des chrétiens. Vous savez, aujourd'hui, on parlait justement du christianisme, du mot chrétien. La première fois que les disciples des païens, c'est-à-dire des gentils, des gens des nations, qui étaient des disciples de Jésus, qui ont été appelés des chrétiens en premier. C'est-à-dire des gens qui suivaient, qui étaient des disciples de Jésus-Christ, des disciples de la parole. L'autre jour, on a parlé sur l'importance de garder sa parole. Amen. On a vu l'importance d'être bien armé et surtout de ne pas se laisser impressionner par le Père. Et on ne peut pas donner foi à de l'imagination, on ne peut pas donner foi à de l'émotion, on ne peut pas donner foi à une impression. Parfois, je peux avoir l'impression que telle personne ne m'aime pas, mais savez-vous quoi? Je suis dans l'erreur, c'est même pas vrai. Cette personne-là, elle n'a rien contre moi. C'est une impression. Et ça, il faut. Il ne s'est même pas aperçu qu'il n'avait pas parlé. C'est une réalité. Amen. Il faut vraiment être convaincu. Il faut Amen. vraiment être ancré sur le solide fondement de la foi et de défendre. Se défendre. Savez-vous quoi? Des fois, je dis qu'il n'y a rien qu'un menteur. La porte est là. N'importe le nom de Jésus, le sang de Jésus. Alléluia. Là, il n'y a pas ça. Et vous savez, les démons sont chassés en son nom. Ils sont vraiment chassés en son nom. Les démons le reconnaissaient de loin. Mais Jésus de Nazareth, c'est une réalité. Amen. Amen. Jésus est au milieu de nous. Amen. Amen. Moi, j'aime mieux que Jésus soit avec moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On a besoin de défendre notre foi. On a besoin de dire non, moi je crois dans l'enseignement apostolique. Amen. Amen. Moi je crois que qu'est-ce qu'on m'a enseigné sur la repentance, le baptême au nom du Seigneur Jésus et le baptême du Saint-Esprit, je sais que c'est la vérité et il n'y a rien qui va me faire aller à gauche et à droite. Gloire à Dieu. Amen. Parce que sa parole, c'est une nourriture. Amen. C'est vraiment une nourriture. Et comment pourrais-je dire à quelqu'un, je t'aime, mais je ne lis pas sa lettre d'amour? Il pourrait peut-être me regarder et puis avoir un petit doute dans sa pensée. Ouais. Il dit qu'il m'aime, mais
Quelqu'un qui est en amour, s'il reçoit une lettre de quelqu'un qui aime, je peux vous dire ça. Donne-moi ça que j'ouvre ça. Les hâte de lire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai. Et pourtant, la parole de Dieu, c'est la lettre d'amour de Dieu envers l'humanité. Gloire à Dieu. Et on devrait avoir hâte de lire. On devrait parler avec Jésus. Seigneur, révèle-moi ta parole. Montre-moi des Parce que si je ne suis pas précis, il y a des chances que je n'arrive pas à la bonne destination. Parce que je manque d'information. Je manque de précision. Mais le Seigneur Jésus connaît la nature humaine. Il a mis toutes les Écritures nécessaires à notre salut dans le livre. Puis là, il dit, cherche-moi. La Bible dit, cherchez et vous trouverez. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Il mérite toute la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 26 à 28, la Bible dit, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. » Coupable envers le corps et le sang du Seigneur. La Bible dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Amen. C'est les paroles qu'on utilise lors du repas du Seigneur. Il m'apparaît important, gloire à Dieu, de parler comment la parole nourriture, il est notre pourvoyeur, il est celui qui nous remplit tous. Amen. Toute subsistance que Dieu fournit aux croyants. Amen. Gloire à Dieu. Des provisions et des provisions en abondance. Amen. Il est celui qui nous pourvoit le vêtement. Il est celui qui est notre libérateur. Il est notre défenseur. De qu'il vivait. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre a prêché un sermon, son premier sermon. Et au verset, dans Actes chapitre 2, verset 41, la Bible dit, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Ça veut dire le jour de la Pentecôte. De temps, c'est parce que quelqu'un les a comptés. Amen. Amen. Et ici, il dit, la parole de Dieu dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Et nous, au 20e siècle, à l'an 2020, on persévère dans l'enseignement des apôtres. Amen. Et l'enseignement apostolique, tout ce dont on a besoin pour se rendre au ciel, tout ce qu'on doit savoir et mettre en pratique pour être sélectionné. On a été appelés, tous sont appelés. Savez-vous que le message de l'Évangile, tous les jours, Dieu appelle l'humanité. Amen. Il appelle, venez à moi, vous. La vie, venez à moi. Amen. Il les appelle. Il leur dit, je suis le pain de vie. Amen. Gloire à Dieu.
tous les jours. Et les apôtres sont ceux qui ont reçu l'enseignement et qui l'ont transmis. Amen aux disciples. Et qu'est-ce qu'il a dit l'apôtre Pierre dans le verset 37? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ici, c'est le plan de salut éternel que Dieu a laissé aux hommes. C'est la carte, c'est la clé qui nous permet de rentrer dans le royaume des cieux. Alors, tous ceux du baptême par immersion et d'être un candidat pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et vous savez, c'est très important de manger. Et la nourriture spirituelle, nos pasteurs nous enseignent comment c'est important de manger à la maison. Hein? De l'enfant qui disent ça fait 15 fois que ton enfant vient à la maison et il veut manger, qu'est-ce qui se passe? Así es. Amén. Nous sommes des enfants de Dieu. Amén. Amen. Et nous devons aller à la maison de Dieu. Nous Amén. devons manger la nourriture qui nous convient. Amen. Amén. Et un exemple très facile, si je prends un steak, mois, peut-être que ton steak est bien bon, peut-être qu'il est bien coupé, ta patate est peut-être très bonne, mais ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas la bonne nourriture pour l'âge à laquelle il est rendu. Mhm. Amen. Amén. Nous avons besoin que le Seigneur nous nourrisse. Amén. On a besoin que le Seigneur nous donne l'aliment spirituel. Amén. On a besoin de conducteurs qui n'ont pas peur de parler de la tout va bien, tout va bien. T'es bon, t'es gentil, garde. Fais-toi-en pas, là. Les autres, là. Toi, tu vas aller au ciel, regarde, t'es bon, t'es gentil, t'es bon avec ton papa, ta maman, tu prends soin de ton père, de tes frères, de tes sœurs. À l'école, t'es respectueux. Fait que là, c'est sûr, le ciel t'attend. Mais ça se peut que, aussi qu'il dit parce que le jeune homme avait dit qu'il avait obéi à toute la parole de Dieu depuis son jeune âge. Et savez-vous quoi? Jésus ne l'a pas contesté. Il n'a pas contesté le fait que le jeune homme avait obéi à la loi depuis son jeune âge. Il voyait juste quelque chose dans le jeune homme à laquelle le jeune homme était esclave. Amén. Et c'est là que Jésus, quand il a vu vraiment le besoin de ce jeune homme-là, et qu'il lui a dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis toi, viens et suis-moi. La Bible dit qu'il est devenu tout triste. Il a laissé rentrer plusieurs choses qui vont prendre la place de Dieu. Et souvent, c'est à la recherche de différents plaisirs, de différentes situations qu'on ne comprend pas. Et
on peut voir qu'on avait perdu la route. On était égarés. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous de vous égarer, d'être perdu. Moi, ça m'est on veut sortir de notre bois. Hein? On veut pas rester là, là. On veut que quelqu'un nous aide. 2 jours par jour. Mais J'ai mangé. Occupé. ouais. Et vous savez, Dieu a laissé dans la nature des animaux pour se nourrir. Et à travers cette expérience, parfois, marcher librement en Jésus. Et encore pire que ça, quand on dit hey, lis pas la Bible, toi, ceux qui lisent la Bible, ils deviennent tous fous. Vous voyez, c'est une réalité. Quand j'étais pas très vieux, les gens qui lisaient la Bible, là, il n'y en avait pas des. Vous savez, la Bible est le livre qui a été le plus imprimé au monde. La Bible, c'est le livre le plus imprimé dans toutes les langues que la Terre a portées. Il a été traduit et imprimé. Et ce soir, on a encore l'opportunité d'avoir accès à la parole de Dieu. Ma femme et moi, on avait fait une recherche justement à travers les siècles. Amen. Il l'a protégé au point où, aujourd'hui, on a encore les mêmes écritures. Amen. Et Dieu fait quelque chose avec. Dieu veut nous nourrir. Et ce soir, s'il y a quelque chose qu'on doit prendre en considération, c'est Jésus. Jésus, le pain de vie. Si ce soir, je peux vous donner de vous démontrer comment Jésus est beau, comment Jésus est bon, comment Jésus est grand, comment il mérite toute la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Jésus, le pain de vie, d'avoir un appétit spirituel, d'avoir un désir de lire, un désir de le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Mon désir en 2020, c'était d'élever le nom de Jésus. D'être sauvé. Vous savez, quand les êtres humains ne sentent pas la misère, ne sentent pas le sérieux de la chose, ils sont pas attentifs, ils sont pas conscients de la situation. Un exemple, un jour, il y a une compagnie qui a décidé dans ce bateau. Des piscines, des chambres, vraiment tout équipé, salle de pilotage, salle de conditionnement physique, des halls pour danser, tout était dans ce bateau-là. Et au point que quand les matelots, si ce n'est pas le cas, même si Dieu voudrait le couler, ce serait impossible. Alors, ils ont pris le large. Et là, au large, il a commencé à rentrer des messages.
Celui qui reçoit les messages, il est étonné, il a indiqué des choses qui étaient en avant des bateaux. Qui a continué sa route. Puis finalement, à Badadang, ils ont frappé un iceberg. C'est pas qu'une petite histoire. Ça l'a frappé dur. Alors, le capitaine a dit aux techniciens, aux ingénieurs, allez évaluer le prix qui est arrivé au bateau. Alors, les ingénieurs se sont dépêchés à descendre dans les cales, aller voir l'ampleur de l'accident. Et ils sont revenus. Et savez-vous quoi? Coulé. Ouais. Oh, Seigneur, merci. Le monde s'en va à la dérive. Le monde s'en va vers un échec, se dirige vers des choses graves qui vont s'en venir pour l'humanité. Au lieu d'entendre c'était un SOS en disant il y a des icebergs qui sont en avant de toi. Change de cap, change de direction. Combien de prédicateurs, combien de pasteurs, d'évangélistes ont crié haut et fort, repentez-vous! Même si on ne voudrait pas, on entend dans les nouvelles toutes sortes de choses. Et les gens sont tellement peu disciplinés qu'au lieu de faire diminuer le cas d'infection, continue à grandir. Repentez-vous! La Deuxième mondiale. Vous savez, il faut savoir discerner les temps et discerner le message que Dieu veut donner à l'humanité. C'est pourquoi que la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ça veut dire obéissez. Ne sera plus capable, plus possible de mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est important ce soir pour chacun d'entre nous de réaliser que notre seule planche de salut est au travers de marcher dans la sainteté de Dieu, de marcher en accord avec le pain de vie, de manger et de grandir. Gloire à la Diosara Bahanda Bagasoro Bohondo Bogosara Basaya. O Sarabahanda Bagasoro Bohondo Bogosara Basaya. Père éternel, nous nous sommes réunis en ton nom, Seigneur. Père éternel, afin de parler du pain de vie. Seigneur.
des cris d'alarme, Seigneur. Afin, Seigneur Dieu, de donner une nourriture au temps convenable, Seigneur. De dire la vérité pendant qu'elle est audible, Seigneur Jésus. Père éternel, afin que nous ayons le cœur vivement touché, Seigneur. Afin, Seigneur Dieu, que nous ayons le désir d'être près de toi, Seigneur, d'être dans les bras de notre Papa Céleste, Seigneur. Oh, Père éternel, d'être retrouvé la paix et la Seigneur Jésus. Oh, Père éternel, touche les cœurs, Seigneur. Touche les cœurs. Si quelqu'un n'a pas encore obéi à ta parole, Seigneur, donne-leur l'opportunité, Seigneur Jésus, de dire, maintenant je vais passer à l'action. Maintenant je vais obéir. Je ne veux pas être condamné avec ce monde. Je ne veux pas aller, Seigneur Dieu, en enfer, Seigneur. Oh, Père éternel, je ne veux pas, Seigneur Dieu, marcher comme le reste de ce monde. Viens et aide. Père éternel, Seigneur Dieu, comme cet immense bateau, Seigneur, viens, Seigneur. Viens, Seigneur, et transforme nos vies, Seigneur. Viens et montre-nous ta vérité, Seigneur. Oh, Père éternel, on peut sentir ta présence ce soir. Tu es vraiment au milieu de nous, Seigneur. Oh, Père éternel, la Bible dit, on ne se moque point de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera, Seigneur. Dans cette ville, Seigneur, puisse-t-il venir à ta maison, Seigneur. Puisse-t-il marcher dans la sainteté, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur, pendant qu'il en est encore temps, Seigneur. Donne-nous la grâce, Seigneur, de garder notre témoignage, Seigneur. Et Père éternel, Seigneur Dieu, de garder, Seigneur Dieu, Père éternel, ta parole précieusement dans nos cœurs, de la manger, Seigneur, de se nourrir. Amen et Amen. Dieu de l'éternité, mystère derrière les voiles. Dieu de la terre et du ciel, Dieu d'Israël. Viens avec sagesse et puissance. Dios
Amen. Béni soit le Monsieur nom. Père Céleste, on veut te remercier pour le temps que tu nous as donné dans cette maison, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour le pain de vie. Merci pour ton esprit, merci pour tout ce que tu donnes à tes Merci, enfants, Seigneur Seigneur. Jésus. Merci, Maintenant, Seigneur, donne-nous la grâce de la mettre en pratique, Seigneur, obéir et faire, afin que nous puissions tous aller au ciel ensemble, Seigneur. Et Père éternel, reconduis et Amen.